Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016 édition de Bleu et CW 1993. On est déjà à notre Go Home Week avant le pay-per-view de Slamboree. J'ai fait beaucoup d'épisodes de WCW dernièrement. Don't know why, j'avais juste le goût d'avancer dans notre série qui est tellement... On est rendu genre à quoi? Je pense qu'on doit être rendu comme à 100, presque 180 épisodes. Rendu là, c'est quand même incroyable quand je regarde ça avec un peu de recul. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode. On a commencé ça à World Wild, qui a fait un B, avec un main event où les Edge Shrinkers, les number one contenders pour les titres par équipe de Stan Hansen et de Great Sasuke, ont battu la Can-Am Connection. Davey Boy Smith a battu El Cubano et Eddie Guerrero a battu Jack Victory dans le combat d'ouverture. On a également eu Kurt Hennig qui a fait un Open Challenge à quiconque lors de Saturday Night. Pyro Hour a fait un B, le main event, Kenta Kobashi a battu Bobby Eaton. Dean Malenko et Two Cold Scorpion ont battu Chris Jericho et Jushin Thunder Liger. Ce qui est à souligner là-dedans, c'est que Chris Jericho s'est retourné contre Jushin Thunder Liger. Il l'a laissé tout seul se faire battre durant le combat. Et c'est Two Cold Scorpio qui a fait le pin sur Liger. Et Brian Pillman a battu Lance Storm dans le combat d'ouverture. Saturday Night a fait un A. On a rempli à 10 000 personnes dans le Northwest. Le main event a été Shawn Michaels qui a battu Cactus Jack après intervention de Youth Gone Wild. Après ça, Raven est arrivé et Sting a fait le sauvetage. On se dirige donc vers un Sting Cactus Jack contre Shawn Michaels Raven lors de Slamboree. Les Killer Traders ont défendu leur titre par équipe contre les Smooth Operators. Le combat s'est terminé par disqualification alors que les Edge Shrinkers sont venus complètement décimer les Killer Traders durant le combat. Un B+ pour ce combat-là. Mike Awesome a battu Joel Deaton. On a également eu Honor the Flag qui ont battu Chris Benoit et Stevie Ray. Et dans le combat d'ouverture pour le fameux Open Challenge, Ricky Steamboat a répondu à l'appel, mais a tombé contre Kurt Hennig, qui a dû tricher par contre pour l'emporter, mais ça l'a fait un excellent A pour commencer le show. Ce qui fait donc que nos champions, notre champion des États-Unis est Kurt Hennig avec un prestige de A et 6 défenses de titre. On peut dire qu'il est sensationnel depuis le début de depuis qu'on l'a signé, en fait, j'ai goût de dire. Kurt Hennig est vraiment un excellent champion des États-Unis. Champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger, prestige de C+, 9 défenses de titre. Il est en l'égalité comme notre meilleur champion avec le plus de défenses depuis le début de notre partie. Champion du monde, Steve Williams, prestige de A, il n'y a encore aucune défense de titre. Champion Six-Man Tag, ce sont les Horsemen, Conan, Kenta Kobashi et Scott Hall avec un prestige de D+, et toujours aucune défense de titre. Les champions par équipe, Stan Hansen et Great Sasuke, les Killer Traders, prestige de A, 7 défenses de titre. Ils sont vraiment bons en fait. Le match contre les Smooth Operators est un peu une surprise. Hein? Candido et Hardbar, c'est pas une équipe qu'on s'attendrait, mais ça a juste très bien marché avec eux. Et champion télé, Dustin Rhodes avec un prestige de B+, et 3 défenses de titre. Bon, des problèmes de morale. Onita a encore des problèmes de morale. On va y redonner 3000. Maintenant, ça... Et voilà, c'est réglé. Et bon, Robert Gibson a des problèmes parce qu'il se sent isolé en backstage. Je vais lui donner un bonus, mais ce qu'il va falloir, c'est de trouver un petit ami là, dans tout ça. Là. Ben, bon, on peut peut-être aider Boris Malenko. Qui est quand même notre bon booker. Il se sent irrité. Notre combat lors du prochain show va être Steve Austin contre Hardbar. Ça devrait être un bon match. Là, en ce moment, Hardbar renaissance à cause de l'équipe avec Chris Candido. Il fait des bons combats. Donc, on va se servir de ça pour faire un bon petit match à World Wild entre Steve Austin et Hardbar. Austin qui est dans sa rivalité avec DDP. Depuis que Vinny Vegas n'est plus là à cause qu'il a perdu, mais il y a eu une mauvaise intervention de DDP, ce qui a fait que Vegas est absent. Il n'est pas blessé, en fait. C'est vraiment qu'il est faible que je l'ai laissé se reposer. Et voilà. Fait qu'on va avancer jusqu'à World Wild. Ta-ta-ta. Michaels has everything required to be a star for any promotion. Vous avez vu ça? Ok, Rusher Kimura quitte la HPW. Non, joint la HPW, quitte la SW. Rusher Kimura doit avoir 60 ans, là. 51. Oh. Non, mais là, je veux dire, on se calme, là. Combien? Il y a genre 49 de selling, 38 de stamina, là. Arrêtez de le faire lutter, le pauvre, là. On va avancer encore. Là, on va essayer de trouver un ami à Robert Gibson.
pour que son moral se stabilise. Parce que là, il se sent isolé. Parce qu'il s'entend pas avec Vinny Vegas, puis il s'entend pas avec Ric Flair, ce que je trouve un peu bizarre. Mais voilà. Hey, Kendo Nagasaki. Huh. Il a l'air un peu vieux, là, rendu là dans notre partie. Et Masakatsu Funa qui gagne quelque chose à la PWF de GVGG. Ça serait un bon élément à aller chercher ça, mais il est juste au Japon. Y avait-tu Funaki? Il y a Minoru Suzuki qui est là aussi. Ça qui pourrait être intéressant, mais là, il faut arrêter avec les lutteurs japonais. C'est ça qui fait qu'on a peut-être des problèmes un petit peu plus de misère au niveau financier. On leur a donné tellement des gros contrats. Ok. Dusty Rhodes a donné des trucs au micro à son protégé Michael Sum. Ça, c'est ça qu'on veut. Bon, Robert Gibson. Hop. Bon, faut trouver un buddy. Est-ce que Bob Holly, ça pourrait marcher? Non. On lâchera pas, on va t'en trouver un. Donc, je book Steve Austin contre Hardbar en main event. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence le pre-show. Scott Taylor qui affronte Rip Roger. Taylor qui est un lutteur de développement qui est pas mal utilisé ces temps-ci. J'ai pas tant de lutteurs face en développement, donc il y en a. Ils ont tendance à être beaucoup réutilisés quand j'ai des pre-shows. Rip Rogers va l'emporter avec un rear naked choke à 6 minutes 38. Rien de spécial, rien d'incroyable avec ce combat-là. Rey Mysterio Jr. affronte Chris Emmerich, un lutteur local. Emmerich, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez écouté la ECW vers la fin, il était là dans le clan Hot Commodity avec Easy Money puis Giulio Dinero. Vraiment, il y avait une gimmick de genre de redneck, tout ça. Mais on va se servir du fait de lui pour le faire affronter Rey Mysterio Jr., qui a fait sa grosse promotion et qui a immédiatement été un opener, même pas un enhancement talent. Donc, on va donner une victoire à Mysterio pour donner un peu de momentum avant de le faire officiellement débuter. Mysterio va l'emporter avec un Mysterio Rana à 8,45. C'est moins de performance déjà, c'est énorme ça, c'est vraiment excellent. Donc, pour un D+. Ensuite, Billy Kidman et Mark Mero affrontent le Wild Bunch. Wild Bunch, que j'ai pas rien pour eux ce mois-ci, mais ils ont montré le mois passé qu'ils auraient pu être champions par équipe. J'ai décidé de ne pas y aller avec eux parce que c'est peut-être une question de. Avec Hanson puis du Great Sasuke, ça va vraiment bien. J'ai l'impression que plus je vais pusher le Wild Bunch, que la mauvaise attitude de Billy Black va ressortir. Donc je fais un petit peu attention. Mais on va les garder forts. Puis ils vont avoir un bon match contre deux lutteurs de développement, Billy Kidman et Mark Mero. Black va terminer le match à 8,38 avec un guillotine leg drop sur Billy Kidman. Kidman va améliorer son Rumble skill. Les performances de Mero à D-, c'est bon. Puis D pour Billy Kidman. Ça veut dire que je pense qu'il y en a qui ça s'en vient là, au niveau d'être prêt pour notre roster. Et le dernier combat de pre-show, Davey Boy Smith affronte Horace Boulder. Ça fait un C. Davey Boy Smith termine ça à 7,59 avec un running power slam. Tout à fait correct comme combat. Mais on ouvre le show avec un combat par équipe, le Rock'n'Roll Express qui affronte Kevin Sullivan et le Hellman. Honor the Flag vont affronter Kevin Sullivan et le Hellman lors du prochain pay-per-view. Grosse promotion en fait pour Sullivan et Hellman. Ça fait une éternité qu'on n'a pas vraiment utilisé. Et dans ce combat-là, ben, c'est les Heels qui vont l'emporter. Le Hellman va faire un super kick à Ricky Martin à 15 minutes 15 pour une victoire clean. Belle performance. C+ pour Gibson, B- pour Martin, C pour Hellman et B- pour Kevin Sullivan. On peut pas vraiment demander mieux pour un combat d'ouverture d'un bichot. Là. Ça a été vraiment bien. Puis on les garde fort pour le pay-per-view. On a ensuite, on s'en va en coulisses alors que Arn Anderson se fait encercler par Conan, Kobashi et Scott Hall. Et Anderson il dit, c'est quoi là, vous voulez jouer à... Vous voulez jouer à quoi, là, en fait, là, à essayer de m'intimider, vous savez que ça marche pas. Puis Scholar dit, j'ai passé assez de temps avec toi, effectivement, pour savoir que non, ça marchera pas de t'intimider. Par contre, de te tabasser, ça pourrait vraiment mal fonctionner. Et là, bang, 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 ça commence. Anderson tente de se défendre, sauf que les Heels vont prendre l'avantage. Rapidement, le reste des Naturals, Bobby Eaton et Mitsuharu Misawa arrivent et font fuir les Horsemen. Segment B, ça va, ça fait avancer la rivalité. C'est très bien.
On a un match entre Ricky Steamboat et Louis Spicolli. Vraiment, le Spicolli qui est un jobber. Là. Donc, Ricky Steamboat sera en plus un combat pour le mettre en avant-plan. Puis du même coup, si Spicolli peut s'améliorer, ça peut donner des bonnes affaires. Steamboat va l'emporter facilement à 10-13 avec un chicken wing. Vraiment juste un combat pour le mettre, comment dire, montrer ce qu'il y a dans le menu là, avant son combat. Où est-ce qu'il va... Parce qu'on sait pas ce qui va se passer là, lors du prochain pay-per-view. Et le main event, Steve Austin, Cord Hardbar. Bon combat de B entre les deux lutteurs. Austin fait performance de B. C'est plus pour Hardbar. Fait que je pense pas que Austin n'est pas encore comme un top. Dans le temps de ses performances en font pas nécessairement un main eventer pur. Mais on s'en vient vers ça. Il n'est pas encore capable de traîner un mid-carder avec un grand combat. C'est pas comme un... Je dirais, comme un Ric Flair. Il serait capable de faire ça. Mais ça donne un bon résultat. Austin va l'emporter à 15-49 avec un Hollywood and Vine. Et tout le monde va être content. Et on va terminer le show avec un segment. Là, on voit Art qui éteint la télé. Alors que Davey Boy Smith est à côté de lui. Puis il lui dit, tu comprends, là... tu comprends que j'ai raison. C'est tout Owen Hart qui a tout fait. Là, Davey Boy Smith le regarde. Puis il a dit... je m'en fous un peu, tu sais. On le sait tout qu'Owen Hart essaye de jouer dans la tête de tout le monde puis de tricher. Tout ça a commencé parce que tu as essayé d'aller trop loin encore puis de prendre le dessus sur tout le monde pour essayer d'arriver à ce que tu veux. Tu as fait ça avec Owen, tu l'as amené à devenir qui ce qui est. Puis si tu continues d'insister avec moi, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. On va affronter Rude Owen Hart au pay-per-view. On va gagner, on va perdre. Ça, rendu là, honnêtement, j'en ai plus vraiment rien à faire. Par contre, je veux que tu comprennes une chose, on n'est pas une équipe. Puis après ça, nos chemins vont se séparer. Termine le show comme ça. Je pensais avoir assez vu que j'avais mis Miss Elizabeth qui shootait des t-shirts dans la foule, mais ce ne fut pas assez, mais c'est un B. B c'est bon. Un B c'est bon. Et là, on va faire notre show, notre autre B-show pour Power Hour. À voir qu'est-ce qu'on va faire. Des nouvelles. Ah, Tim Horner s'est blessé. Non. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a lutté contre Chris Youngblood dans une tournée de PFWGG. C'est quoi cette affaire-là? Ok. Ben c'est triste. Oh, Conan a fait une alliance avec Rey Mysterio Jr. et Louis Spicolli. Ok. C'est vraiment Louis Spicolli là-dedans. Une étrange alliance. Mais ça y fait un strong friendship. Wow, c'est une influence extrêmement négative dans le locker room. Ça, je savais pas ça. Bill Watts en est une. Great Sasuke. Ouais. Conan. Paulie Dangerously. C'est pas mal ça, mais il y en a d'autres. On a beaucoup plus que de moins, en fait, dans toute notre histoire. Là. Il y a vraiment beaucoup de bons. Beaucoup de locker room leaders aussi dans tout ça. Bon. Gardons. Quoi faire comme main event? Ok. Ben, j'irai avec Cactus Jack contre Johnny Ace. Qui va être un combat là, qui va... Petite vengeance pour Cactus Jack avec ce qui s'est passé lors du dernier show. Ils se sont pas affrontés là, non. Donc ce sera ça. Et on avance. Oh, mis savoir un incident. Il a diverti tout le monde avec un tournoi de poker. Merci, Merci, Mitsuharu. Ok. Middle. Ici qu'il faut que j'aille. Bon, qu'est-ce que je veux? On a essayé avec Robert Gibson, tiens. Ça sera la semaine. Trouvons un ami à Robert. Vu qu'il y a des problèmes d'attitude. Steve Austin. Non. Merde. Ok.
Donc, je book Cactus Jack, Johnny Ace, main event. Je book ça. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show, on commence ça alors que Atsushi Onita affronte un lutteur local, Steve Wild. Onita va l'emporter à 7 minutes 26. Il y a beaucoup de travail à faire pour amener Onita à ce qu'on voulait faire de lui au début. Là. Avant sa longue blessure, Onita, j'étais supposé le mettre en équipe avec Cactus Jack puis faire un gros run. À ce moment-là, les Greasers commençaient à être champions par équipe. Puis ça aurait été des très bons, je pense, j'aurais pensé une bonne équipe pour les challenger. Mais le Cactus Jack est rendu ailleurs depuis ce temps-là. Puis pour Onita, ben, il va falloir qu'il se reconstruise. Donc on va lui donner des petites victoires comme ça en pre-show. Onita va l'emporter à 7,26, performance de D+. Encore du travail à faire. Van Hammer affronte le Dirty White Boy. Et le Dirty White Boy va l'emporter à 4,59 avec un Brainbuster. Belle performance de C- pour le Dirty White Boy dans ce combat-là. Van Hammer améliore son performance skill. Ça va. Ensuite, la Parka affronte Rob Van Dam. Ce qui j'imagine aurait été un combat extrêmement divertissant. La Parka va faire un Skull Bomb à 9-16 pour la victoire. Des moins de performance pour Rob Van Dam. Ça s'en vient lentement pour lui. Et dernier combat de pre-show, Brian Pillman affronte Louis Spicolli. Spicolli affronte Steamboat et Pillman sur 2 jours. Quand même bon. Et il se blesse par contre. Oh, phew, au moins c'est pas Pillman. Mais Pillman va l'emporter avec un Pillman à 8-17. Brian Pillman va avoir son performance skill et on va le revoir dans le premier segment du show. Mais Spicolli c'est comme fait un L5 S1 Discer Knee. Wow. Alors que Pillman va voir Arnold Schwarzenegger pour lui demander et pour le parler. Et Arnold Schwarzenegger dit oui c'est bon, je te mets ton combat contre Kurt Hennig, le rematch. Puis Pillman dit c'est pas pour ça que je viens de voir. En fait, c'est pas juste pour ça. Steamboat m'a aidé quand Hennig m'a attaqué il y a 2 semaines. Il est passé à 2 doigts, à un cheveu de prendre le titre des États-Unis. Je pense que la chose la plus logique, ce serait de l'ajouter dans le combat entre moi et Hennig lors de Slamboree. Alors, je lui dis, t'es certain de ça? Puis il lui dit, on va être 3 des plus grands talents, toutes générations confondues, ensemble dans le ring. Je pense que c'est la meilleure décision à faire. Arnold Schwarzenegger dit, d'accord, pas de problème. Et on aura donc un triple threat pour le titre des États-Unis entre Hennig, Pillman et Ricky Steamboat lors du pay-per-view. Et ça fait un A. C'est merveilleux. Ensuite de ça, Eddie Guerrero affronte Lance Storm. Bon petit match de B- avec une performance de B pour Storm, C+ pour C+ pour Storm, B pour Guerrero. Guerrero va l'emporter par soumission à 12-17 avec un Gory Special. Les 2 lutteurs vont améliorer leur performance skill. Vraiment, c'est un combat pour mettre le talent en avant-plan. On a ensuite le titre 6-Man Tag qui est en jeu alors que la Can-Am Collection et Killer Kyle affrontent les Horsemen. Bon combat de B. Des belles performances de tout le monde. Scott Hall est en avance sur tout le monde avec un B+. Au final, Conan va faire un Tequila Sunrise à Killer Kyle à 15 minutes 18 pour garder le titre 6-Man Tag. C'est dans les faits. Là. Sans l'erreur qu'on aurait faite, ce serait leur 2e défense de titre. Mais on va dire que c'est leur première défense de titre avec la ceinture. C'est vraiment une question de les garder actifs après leur beau petit segment du dernier show. Kenta Kobashi améliore son performance skills, Scott Hall sa technique. Voilà. On a une promo de Chris Jericho et je pense que c'est sa meilleure promo depuis qu'on l'a dans notre Gamer C. Et il parle de qu'est-ce qui est passé par la tête quand il a trahi Jushin Thunder Liger la semaine passée. Il dit que personne ne le respecte depuis qu'il est arrivé à la WCW. Tout le monde parle d'une chose depuis des mois, c'est qu'à quel point le règne de Jushin Thunder Liger est incroyable. Hein? À quel point il est incroyable comme champion Cruiserweight. Lui arrive. Il est allé lutter au Mexique, il est allé lutter au Japon pour devenir ce qu'il est. Puis personne ne l'a jamais considéré sérieusement depuis qu'il est arrivé. Mais vous savez quoi? Depuis qu'il a fait ce qu'il a fait à Jushin Thunder Liger, on lui pose des questions. On lui donne du temps dans la tête. On permet enfin à Chris Jericho d'être qui qu'il est. Donc, peut-être que ce qui manque juste à Chris Jericho pour être pleinement Chris Jericho, c'est le titre Cruiserweight qui s'en va chercher à Slamboree ce dimanche. On le sait, et la rivalité gagnant Heat, on peut pas demander mieux que ça. Et le main event, goddamn, un B+, entre Cactus Jack et Johnny Ace. Bon combat entre les 2 lutteurs. Et le combat va cependant se terminer en disqualification après intervention de Raven qui va attaquer Cactus Jack avec une poubelle. Et ça va se terminer en gros brawl.
Cactus Jack et Raven, en tout cas Johnny Ace et Shane Douglas vont vouloir intervenir, sauf que Cactus Jack va les neutraliser avec une chaise, mais Raven va donner un autre coup de poubelle derrière la tête de Cactus Jack, va lui faire ensuite un DDT sur la chaise, et ça va se terminer là-dessus. La rivalité perd en heat, mais bon segment, et ça fait un B+. I like it. I like it. Ah là là. Ouais, Spicoli est blessé assez sérieusement, j'imagine. Mysterio veut une augmentation de 2000$. Ça va. 2 mois, ok, il peut lutter. Bon, c'est pas si pire. Bon, pour le pre-booking, j'ai déjà prévu mon match depuis un bout de temps, donc rematch. Pas vraiment rematch, mais un rematch. Steve Williams contre Lex Luger pour le titre mondial. Oh oui. Oh oui, oh oui. Et on va avancer déjà jusqu'à notre Saturday Night. Ivan Koloff. Il a rendu trop vieux pour être dans notre game, mais c'en est un que j'aurais pu considérer à un moment donné. Oh, Dory Funk out of shape, quel âge qu'il a? 52 ans. Ouais. Surprise. Oh, Superstars. Hulk Hogan a battu Jake Roberts. Hulk Hogan est de retour. Et Rick Martel a battu le Berserker pour garder le titre intercontinental. OK. La WFWA signe Axel Rotten. Je sais pas c'est quoi la WFWA. Qu'est-ce que c'est que ça? West 4 Wrestling Alliance. Canada. Nice. C'est comme la Stampede. Ils ont les mêmes lutteurs. Ils ont Bruce Hart, qui est le road agent et le propriétaire, I guess. Easy Rider, Gary Albright. Ils ont quand même pas des mauvais lutteurs. Jim Brunzell. C'est pas de la merde, hein, ça. Populaire dans certaines régions du Canada. Bravo. Mais il n'y a plus de Stampede, c'est ça. Il n'y a plus de Stampede. Donc, c'est normal. Jeff Jarrett est rendu musclé. Fait que ça, c'est le fun. Et avançons. Ricky Sanchez, capable announcer for the World Wrestling Council. Faudrait vraiment que je regarde plus ça, la WWC. Là. Je suis curieux. Ok, HPW qui doivent se battre pour signer quelqu'un. Wendy Richter est renvoyé. Renvoyé. De quoi là? De la LLPW. Le syndicat est encore là. Et quelle est la championne du monde? Bon, bizarre. Ok, on va avancer. Locker Room, Dusty Rhodes, Mike Awesome. Des trucs de Babyface à Mike Awesome, ça c'est tellement cool. Bon, là, fuck Robert Gibson. On va y aller vers autre chose. Donc, Sid Vicious. Jim Ross. Non, ok. Donc, main event. Titre mondial en jeu. Steve Williams contre Lex Luger. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, encore ça, pre-show. Atsushi Onita affronte Mike Sampson, lutteur local. Combat D+, correct. Onita va l'emporter par soumission à 9 minutes 7. Rien de particulièrement spécial. Ensuite de ça, Bobby Eaton va affronter Neil Superior, un lutteur local aussi. Eaton va faire un Alabama Jam à 6 minutes 40 pour terminer le combat. On donne une petite victoire à Eaton comme ça avant le pay-per-view. Ensuite, Chaz Warrington affronte Owen Hart. Combat correct de C. Owen va... c'est ça. On n'a rien nécessairement pour la rivalité Bret, Rick Rude, Davey Boy, Bret Hart pour le show. Donc, on va juste faire lutter Owen comme ça. Owen va l'emporter avec un spinning heel kick à 9 minutes 1. Combat correct avec Chaz Warrington qui est de notre développement. Et ensuite, Glenn Root, l'autre moitié là, des Headbangers, va affronter Raven dans un bon match. Root et Raven ont une très belle chimie ensemble. Et Raven va l'emporter à 7-29 avec un Even Flow DDT. Il n'y aura aucune suite à Cactus Jack et Raven. C'était vraiment juste pour le faire lutter. On ouvre le show avec un match entre Sid Vicious et Dave Taylor. Et malgré les plein d'interventions de David Taylor durant le combat qui va permettre à Dave d'avoir parfois l'avantage, Sid Vicious va terminer ça avec un powerbomb à 13 minutes 4. Ça nous fait un strong start pour le show.
Ça va. Tout à fait correct comme combat. 2 performances de B-. Ensuite de ça, on a Ric Flair qui est en train de hyper le combat entre Steve Williams et Lex Luger. Il dit, j'ai vu Williams. Je t'ai rentré dans la tête. Je suis rentré dans ta tête. Puis là, en ce moment, tu dois te dire, je veux tellement mettre la main sur Ric Flair. Il faut que je fasse tout pour battre Lex Luger ce soir. Mais tu sais quoi, là, en ce moment, t'es pas en train de te demander comment tu vas me battre, t'es en train de te demander comment tu vas battre quelqu'un d'autre ce soir. Puis c'est là où ce que le Nature Boy, où ce que Ric Flair est à son meilleur quand il réussit à amener ses adversaires à penser à d'autres choses. Je t'assure une chose, que tu gagnes ou que tu perdes ce soir, Ric Flair va être champion du monde à la fin de cette semaine. A plus pour cette incroyable promo de Ric Flair. On a ensuite un match tag team. Honor the Flag affronte Dean Malenko et Max Payne. Vraiment un combat pour mettre Honor the Flag en avant pour leur match contre Kevin Sullivan et le Hellman au pay-per-view. Honor the Flag vont l'emporter qu'un double missile sur Dean Malenko à 13 minutes 39. Des belles performances. Patriot et Dean Malenko ont sorti les deux meilleurs avec C+, chacun. Dean Malenko améliore son performance skill. C'est très bien. On a ensuite Kurt Hennig et Arnold Schwarzenegger qui sont en train de s'engueuler là, en coulisses. Arnold lui dit, c'est ça, c'est un triple threat, puis c'est tout. Et Hennig pète un plomb. Il dit qu'il a battu tout le monde, puis qu'il a pas... il devrait pas avoir affronté 2 personnes. Schwarzenegger dit que ce combat-là, c'est pour donner aux fans ce qu'ils veulent, puis c'est d'avoir les 3 meilleurs lutteurs au monde dans le même ring, puis c'est ça qu'ils vont avoir ce dimanche. A plus pour ce magnifique segment. Dustin Rhodes affronte El Cubano pour une 4e défense du titre télé pour Dustin Rhodes. Ce qu'on va surtout remarquer dans ce combat-là, c'est que Too Cold Scorpio va arriver et va faire sa danse funky autour du ring, comme pour... Il va distraire Dustin Rhodes à plein de moments, ce qui va permettre à El Cubano de prendre l'avantage dans le combat. Au final, cependant, Running Bulldog à 11 minutes 14 de Dustin Rhodes pour faire une 14e défense de titre. Et voilà. Drôle de rivalité, mais on a fait vraiment une petite rivalité de low card avec Dustin Rhodes et Too Cold Scorpio. Et voilà, B-. Une promo ensuite de Shawn Michaels et toute une excellente promo. Il dit que le monde, il y a du monde qui lui demande comment tu te sens avec ce tag team match-là. Pas particulièrement content. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux, c'est éliminer Sting. Par contre, il faut que je prenne des petits détours pour le réavoir dans le ring, pour prendre l'avantage psychologique sur lui. Est-ce que j'ai le goût de faire équipe avec un bum comme Raven pour affronter un autre bum comme Cactus Jack? Non. Ces gars-là sont dégoûtants, puants, c'est des punks dégueulasses. Je veux rien savoir, ces lutteurs-là. Ce que je veux, c'est Sting. Puis Sting, ce dimanche, Sweet Child Music. J'ai ton nom écrit sur mon pied droit. Puis pourquoi? Parce que je vais te l'étamper dans la gueule, avoir le pin sur toi, puis après ça, prépare-toi parce que notre rematch, c'est le combat qui va déterminer du meilleur s'en vient entre toi et moi. Un A+. Et excellent promo. Shawn Michaels est quand même vraiment bon ces temps-ci. Combat par équipe ensuite. Marty Jannetty et Mike Awesome affrontent Big Van Vader et Chris Benoit. Awesome et Vader veulent juste comme s'en mettre plein la gueule, sauf que on dirait qu'ils sont aussi préoccupés à montrer à l'autre qui est le plus fort. Donc Jannetty va souvent être contre Vader et va se faire détruire. Awesome va être contre Benoit et Benoit va se faire lancer un peu partout. Finalement, ils vont être pas mal ils vont réussir à s'affronter Vader et Awesome. Ça va être complètement cinglé, la foule va adorer et Benoit va s'inviter dans le match, va taguer Vader, va rentrer dans le match. Par contre, ça va le faire qu'il va recevoir un Awesome Bomb et Mike Awesome va prendre la victoire et va faire un Awesome Bomb, mettre son pied sur Chris Benoit et va regarder Vader en faisant une pause plastique pendant qu'il le fait, et Vader va être fou furieux, va prendre une barrière de sécurité et va l'arracher. Et là, ça va être tout un match entre Awesome et Vader. C'est un bon match, là. A de performance pour Vader, B pour Awesome, C+ pour les deux autres. Bon combat. Voilà, ensuite, Woman qui fait une entrevue pour mettre en avant ses Edge Shrinkers qui ne sont pas là. Il dit que ce qui s'est passé la semaine passée, c'est juste un avant-goût de ce qui va se passer samedi. Mais arrive Stan Hansen, dégoûtant, imposant, qui va dire ah ouais, hein? Tu penses que tu as quelque chose à dire sur ce qui va se passer ce dimanche? Ben, je pense qu'on va s'en mêler aussi. Et Hansen, whoop, met Woman sur son épaule et la kidnappe. Et là, elle se met à hurler. Et là, les Head Shrinkers arrivent, ils capotent, ils cherchent Woman partout. Puis, Hansen va se ramener jusqu'au ring avec Woman. Et là, les Head Shrinkers vont arriver fous furieux.
Sauf qu'ils vont pas voir, hein, à côté de l'entrée, il va y avoir le gros logo de la WCW. Au moment de sortir, Great Sasuke va... non, c'est pas ça qui va arriver. Ils vont arriver au ring. Et là, au moment où il va arriver dans le ring, Great Sasuke, qui était en dessous du ring, va arriver, va sauter sur les épaules de Hanson qui va s'être penché. Et là, il va faire une espèce de front flip sur les Head Shrinkers en bas du ring. La foule va complètement adorer. Hanson et Sasuke ont une chimie là, incroyable. Et ça va se terminer comme ça. Les deux équipes vont s'échanger l'avantage de semaine en semaine, B-. Et ça devrait être un bon combat au pay-per-view. Le main event, Steve Williams contre Lex Luger pour le titre mondial. Les deux lutteurs vont faire une belle performance de B+. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Double count-out, alors que Williams et Luger vont se battre comme des cinglés. Et il n'y aura pas de vainqueur pour ce combat-là. Mais les deux vont passer tout près de l'emporter à plusieurs reprises. Steve Williams va améliorer son performance skill, ce qui est très bien. Et là, après le combat, on va avoir un shit show. Ric Flair s'en vient. Sid Vicious s'en vient. Les brawls commencent. Luger avec Sid Vicious. Steve Williams avec Ric Flair. Bobby Heenan qui se mélange à tout ça. Ça va se terminer dans un brawl pas possible. Et on va terminer ça dans le chaos le plus total. Et ça va. Ouh, 1A. Et on augmente notre popularité dans 26 régions. God damn. Ok, oui. Et ça fait un excellent Go Home Week, je pense, pour notre pay-per-view qui va avoir lieu lors du prochain épisode. Vader dit que le Eagle est bon dans le ring. Faut le pusher. On le push en ce moment. 5.59 notre rating. Je pense que c'est pas top. Oh non, c'est en fait vraiment bon, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Nos ratings continuent d'augmenter. 5.59, c'est notre plus haut rating de notre histoire. En fait, en plus, on a mis un gros main event. Donc, c'est ça, là. C'est bon. C'est bon. Tout va bien. OK. Ça va bien nos affaires. Slamboree, prochain épisode. J'espère que vous serez des nôtres. Puis on va se revoir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.